Merci pour votre fidélité au programme de la radio-télévision Nazareth RTN, La Voix du Salut. Mesdames et messieurs, Mbolo Samba, bonjour, comme on le dit chez nous. Et merci de regarder Plateau spécial. Plateau spécial qui est organisé à l'occasion, bien sûr, de cette grève générale organisée, bien sûr, par la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. J'ai cité CONACYSED, qui a décidé, bien sûr, qui décide ou encore de rentrer en grève à partir du lundi 8 mars et ce jusqu'au 13 mars 2021. Et pour en parler, j'aurai bien sûr à recevoir M. Blaise Koo-Meillé, délégué national et revendication et au plaidoyer de la CONACYSED, et Mme Yembi Yembi, déléguée provinciale de la CONACYSED Estuaire. Grève du lundi 8 au samedi 13 mars 2021 pour exiger 1. Le recrutement, les intégrations, les titularisations, les avancements automatiques, reclassement après stage, le paiement des rappels soldes et des sommes dues. L'organisation des concours internes d'entrée à l'ENI et à l'ENS. L'octroi de la prime Covid-19. C'est tous ces points qui amènent la CONACYSED, mesdames et messieurs, à rentrer en grève. Et pour en parler, j'ai avec moi Madame Yembi Yembi. Vous êtes évidemment déléguée provinciale de la CONACYSED pour le compte de la province de l'Estuaire. Bonjour Madame. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau spécial. Merci. Alors, tous ces points évoqués précédemment vous amènent en grève. Est-ce que vous étiez obligé d'y entrer en grève maintenant? Merci de nous donner l'occasion de nous expliquer. Je pense qu'au bas de l'affiche, la raison principale ou le premier responsable qui nous amène à cette grève de trop, parce que nul ne veut aller en grève pour le bon plaisir. L'affiche dit un seul responsable des grèves au Gabon, c'est le gouvernement. Et ces points qui sont inscrits dans notre cahier de charge n'ont toujours pas un début de solution. Et s'il n'y a pas de début de solution, le seul moyen, le seul langage que nous avons, c'est d'attirer l'attention, éveiller la conscience nationale pour dire notre partenaire privilégié qui est l'État n'assume pas ses responsabilités et par conséquent, nous rentrons en grève pour imposer à l'État de s'arrêter un temps soit peu sur les préoccupations de l'école gabonaise. Voilà tout simplement la raison de cette énième entrée en grève. Je pense que sur ce plateau, nous avons le délégué national à la revendication au plaidoyer. Il vous fera le point. La CONACYSED reste, on va dire, à cheval sur les tests. Nous pensons qu'une fois un cahier de charges déposé, une fois un préavis de grève lancé, il revient au gouvernement la responsabilité de rentrer en négociation. Et toutes les fois que nous avons lancé des mouvements de grève, nous avions toujours été aptes à attendre que le gouvernement nous appelle, nous interpelle, pour qu'ensemble nous regardons comment examiner ces points. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les rencontres se sont soldées par des promesses non tenues, mais nous avons fait des démarches dans ce sens. Les démarches dans ce sens, c'est la raison pour laquelle je voudrais passer la parole à Monsieur Koo-Meillé, permettez-moi, délégué national à la revendication et au plaidoyer de la CONACYSED. Monsieur Koo, pardon, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous. La grève est prévue pour être lancée dès le 8 mars 2021 et c'est un mouvement qui doit s'étendre jusqu'au 13 mars 2021. D'accord. Il tient donc sur 6 jours et nous disons déjà aux enseignants de se mettre à pied d'œuvre pour que dans tous les établissements du Gabon, eh bien, que ce mouvement de grève soit suivi et très bien suivi, dans l'intérêt de tous et de chacun. Est-ce que là, dans l'ensemble, les enseignants dont vous lancez l'appel, vous êtes sûr qu'il y en a qui ne sont pas la sorte de l'État? Nous pensons qu'il y a simplement un devoir de, je ne dirais pas de pédagogie. Au niveau de la CONACYSED, nous faisons ce que nous avons à faire. D'accord. Ce que nous avons à faire, c'est de porter la préoccupation. C'est de la signifier, cette préoccupation, à chaque enseignant dans notre corps. Il revient à chaque enseignant, en ce qu'il se retrouve nécessairement dans les problèmes posés, eh bien, de vérifier cet effort-là
pour que l'objectif soit atteint. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail. Et dans ces conditions de vie et de travail, il n'y a pas de raison que l'enseignant que je suis, l'enseignant que tu es, que l'enseignant que nous sommes, eh bien que cet enseignant-là soit indifférent ou insensible au mot d'ordre de grève qui est lancé, puisque le pré-salaire que tu attends, c'est à ce prix que tu l'auras. Le rappel solde que tu attends, c'est à ce prix que tu l'auras. Les situations administratives de manière générale et naturellement les conditions de vie. Parce que nous, au niveau de la CONACED, nous pensons que l'école ne peut pas être une garderie. D'accord. On ne vient pas là pour déposer les enfants et penser qu'on peut les abandonner comme ça. Il faut des équipements à l'intérieur pour des établissements et pour la formation des enseignants, des élèves. Alors, à partir du moment où ces laboratoires-là, à partir du moment où ces centres de documentation, etc., n'existent pas, il y a problème. Et parce qu'il y a problème, il faut naturellement que l'enseignant se lève. Quand le désordre quitte la salle de classe, s'installe dans la cour, l'enseignant prend ses responsabilités et c'est dans ce sens que nous demandons aux enseignants de prendre leurs responsabilités pour que le gouvernement soit beaucoup plus préoccupé à trouver solution à la fois aux problèmes des élèves et aux problèmes des enseignants. D'accord. Vous êtes délégué national à la revendication et au plaidoyer. Alors, je voudrais quand même vous reposer la même question. Les démarches entreprises avant évidemment que de rentrer en grève générale. Si l'on parle de grève, c'est parce que les démarches se sont soldées justement par un échec. On n'entre pas en grève pour le principe. Permettez-moi d'abord de faire une lecture, la lecture qui est celle de la connaissance autour de ce concept, au-delà naturellement des approches intellectualistes. La grève, pour nous, est un appel à l'éveil des consciences. Nous éveillons la conscience parce que un enseignant qui ne mange pas à sa faim, un enseignant qui a du mal à se transporter pour aller à l'école, un enseignant qui ne trouve pas matière à dispenser son enseignement, ne peut pas donner le meilleur rendement possible attendu, normalement attendu par l'État et par les parents d'élèves. À partir de ce moment-là, la grève ne devient plus une profession, un métier. La grève ici devient une nécessité pour amener les décideurs à s'intéresser au problème qui est posé. Le problème qui est posé, un autre problème qui s'ajoute à tous ces autres problèmes qui sont posés, vous vous en doutez bien, c'est le tribalisme dans les établissements. Monsieur, quand ce problème se pose et s'ajoute à d'autres problèmes qui ont déjà du mal à trouver de solution, permettez-nous de ne pas faire économie d'énergie et d'agir, de dénoncer. N'attendons pas que la rwandisation, la burundisation, qui porte encore des stigmates tant redoutés dans le monde, que cela arrive chez nous. À l'école, on ne regarde pas l'élève. À l'école, on ne regarde pas le parent d'élève. À l'école, on ne regarde pas l'enseignant au prisme de sa nationalité. On ne regarde pas l'enseignant au prisme de son ethnie ou de son clan. Alors lorsque ces schémas s'importent dans notre établissement, nous y percevons ici au niveau de la CONACED un réel danger. Est-ce que vous avez au moins une preuve de ce que vous dites? Mais nous étions il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et ça fait le feu naturellement de l'actualité. L'école publique des Bisségué. Bon, alors, lorsque les enseignants sont inquiétés, indexés au prisme de leur identité, de leur tribu, cela est une préoccupation. Parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il? Vous exposez ces enseignants par leur identité, en appelant les parents, puisque ça a été vérifié comme ça sur ce format, attirant l'attention des parents sur ce que les enfants n'apprennent pas, et s'ils n'apprennent pas, c'est par le fait de tel ou tel enseignant appartenant à telle ou telle ethnie. Quelles conséquences induites ici est attendue ou sont attendues? Eh bien, la réaction naturellement des parents qui peuvent avoir à venir se défouler sur ces enseignants-là. Donc,
le problème ici est très sérieux. C'est pour cela que le gouvernement, l'administration, de manière générale, n'a pas à se taire, n'a pas à fermer les yeux. Et nous disons au niveau de la CONACYCET, si tant est que le gouvernement, l'administration n'arrive plus à protéger l'école, eh bien, il est de notre devoir, nous, en tant que syndicat, d'œuvrer pour que, eh bien, l'école qui est le ferment, qui est le creuset de l'unité nationale, eh bien, que cette école-là soit protégée. C'est pour cela que nous sommes debout, nous, au niveau de la CONACYCET, et ne cessons d'attirer l'attention, malgré naturellement les échecs, à l'endroit du gouvernement qui est notre partenaire. D'accord. Madame Yembi, vous qui êtes évidemment déléguée provinciale de la CONACYCET pour le compte de la province de l'Estuaire, parlons un peu des paiements, des rappels, soldes et autres. Alors, selon les informations que nous avons eues de part et d'autre, certains enseignants ont été payés. Les derniers paiements de rappel, soldes, datent du Premier ministre Ndansima. D'accord. Et nous savons combien de premiers ministres sont passés après Ndansima. Jusqu'à aujourd'hui, si les rappels soldes sont certainement payés pour les forces de défense et de sécurité, et on peut bien comprendre pourquoi, pour ce qui est des autres catégories de fonctionnaires, les rappels soldes ne sont toujours pas payés. Est-ce que tous ces rappels-là dont vous faites allusion? Parmi les forces de défense et de sécurité, il y a un corps particulièrement proche du régime qui semble être toujours aux petits oignons. Ça, c'est vous qui le dites. Je le dis, j'assume. Donc, je disais que pour ce qui est des rappels soldes, il ne faut pas oublier que c'est la dette intérieure de l'État vis-à-vis des enseignants. Et ces rappels soldes sont attendus parce que beaucoup travaillent avec des pré-salaires. Et donc, pour nous, les rappels soldes, c'est des sommes qui sont des sommes dues, qui permettent finalement à chaque enseignant de pouvoir améliorer ses conditions de vie, pouvoir s'équiper, pouvoir avoir un logement décent. Et comme l'a si bien dit le camarade Blaise, un enseignant qui n'est pas bien dans sa tête, un enseignant qui ne dort pas bien, un enseignant qui a un avenir qui est peu radieux. C'est pourquoi nous pensons que l'État doit s'acquitter de ces dettes dues, de ces sommes dues, de cette dette intérieure vis-à-vis des fonctionnaires, notamment des enseignants. Monsieur, parlons un peu des intégrations de ces enseignants qui continuent toujours à attendre que leur situation soit régularisée jusqu'à ce que vous veniez sur ce plateau. Parler des intégrations des enseignants. Nous puissions vous dire, et nous vous le disons, que c'est triste en réalité. Parce que lorsqu'on parle des situations administratives, il faut comprendre cela comme la recherche d'une source de motivation. D'accord. La régularisation des situations administratives est la recherche d'une nouvelle énergie, d'une énergie en termes de source de motivation. D'accord. Il faut motiver l'enseignant. Mais on le motive de quelle manière? On le motive en régularisant sa situation. Ce n'est pas une faveur. C'est une obligation de l'État, l'État employeur, de parvenir à répondre à ce devoir qui, lui, est un droit pour l'agent public et donc pour l'enseignant. Ne pas trouver satisfaction, ne pas œuvrer dans le sens de la régularisation des situations administratives, c'est condamner l'enseignant à l'apathie. Et vous le condamnez à l'apathie, il est clair que c'est cet élève-là qui, lui, est situé au centre des intérêts. Parce que le Gabon fonde son projet d'avenir sur ces enfants qui, eux, doivent être formés et bien formés et qui, eux, sont appelés à soutenir la compétition ou la compétitivité de par le monde. Cela n'est possible que si il y a une réelle motivation en ces agents, en tous ces encadreurs pédagogiques. C'est pour cette raison que nous insistons sur la régularisation des situations administratives. Or, le gouvernement traite de cette situation avec beaucoup de légèreté. Il y a à ce jour certaines promotions qui sont affectées,
Nous parlons du personnel enseignant. D'accord. Avec des présalaires. Monsieur, 100 000, 150 000 ou 200 000 francs, dites-nous à la réalité des faits, à l'épreuve des faits, avec le coût de la vie aujourd'hui, dites-nous quelle motivation on peut revendiquer à aller avec enthousiasme dans une salle de classe et penser prétendre donner au mieux pour le meilleur rendement. Ce n'est pas possible. Mieux, je vais dire plus grave encore. Et ça, c'est peut-être ce qui échappe au plus grand nombre. D'accord. Il y a parmi ces enseignants-là, ceux qui ne sont même pas éligibles au pré-salaire, qui sont en situation de classe. Être en situation de classe, c'est-à-dire, ils enseignent, ils sont chargés de cours, mais ils n'ont même pas de pré-salaire. Et ces situations-là sont beaucoup plus présentes dans les ordres confessionnels. Et ces personnes-là continuent à dispenser des cours. Évangéliques, Alliance chrétienne. D'accord. Bon, alors, voyez un peu ces situations-là. Si ce n'est pas de l'esclavage ou de l'esclavagisme, dites-nous ce que c'est. Et nous ne pouvons pas rester muets. Vous savez, nous, au niveau de la CONASED, notre préoccupation, c'est améliorer la condition de vie et de travail des enseignants. Cette catégorie d'agents qui est sans salaire, sans pré-salaire, occupe une place importante, prépondérante au nombre de nos revendications. Et nous insistons en appelant l'État, le gouvernement, à faire mieux, à regarder cette situation au-delà naturellement des promesses, parce que les promesses ne règlent aucun problème. C'est depuis 1992 que ces promesses durent, et depuis 1992, faisons le bilan pour constater que malheureusement, le pays, dans le monde de l'éducation, s'enlise. On a même l'impression que l'éducation n'est pas une priorité pour le Gabon. Or, pour nous, certes, on nous dira qu'il n'y a pas assez de moyens. D'accord. Certes, on nous dira qu'il y a des priorités, trop de priorités. Mais nous disons au niveau de l'éducation, au niveau de la CONASED, que même s'il y a plusieurs priorités, eh bien, convenons avec vous qu'il y a des priorités tout de même priorisables. Et que l'éducation, qui est le cerveau, ne peut pas se laisser être entamée par le cancer de la négligence. Parce que c'est le fondement de la nation. Alors, si on touche à ce fondement, il est clair que la maison va s'effriter. Et si la maison s'effrite, eh bien, quand elle tombe avec tout le monde, elle tombe sur tout le monde. D'accord. Parmi toutes ces revendications dont on vient de faire allusion, qu'est-ce qui serait une priorité pour vous à l'instant? Qu'est-ce qui est priorité pour nous? Regardons d'abord la situation de ceux qui sont sans pré-salaire. Ils se lèvent tous les jours, tous les matins, quittent leur domicile, à leurs frais. Sans transport. Sans transport. Et se rendent au lieu de travail. Ils travaillent pour qui? Pour le Gabon. Ils travaillent pour qui? Pour la nation. Mais, en termes de rendu, ils n'ont pas de pré-salaire. Mais, comment faire pour que ces enseignants qui sont déjà affirmés dans leur engagement à servir le pays, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enseignants-là ne désarment pas? Il faut leur donner ce qu'il faut. Les moyens qu'il faut. C'est les moyens qu'il faut. Qu'est-ce qui est prioritaire? Ce qui est prioritaire, ce sont les rappels soldes attendus. D'accord. C'est une priorité. S'il vous plaît, ce ne sont pas des faveurs, encore une fois. Les rappels résonnent ici. Les rappels résonnent comme des salaires que l'État doit aux agents. C'est-à-dire que vous commencez, au niveau de l'éducation nationale, on commence toujours. Vous sortez des écoles, pour ne parler que de ces cas-là. Vous sortez des écoles de formation. On vous met sur le terrain. Vous faites 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans sans salaire. 5 ans sans salaire, ça correspond à quoi? À des salaires impayés. D'accord. À des sommes dues que l'État vous doit. Mais comment peut-on présenter ces situations quand on les revendique comme si c'était de l'aumône ou des faveurs qu'on vient est-ce que vous les avez demander. Revendiquées de la bonne manière, Monsieur Kowo? Quelle est la bonne manière? Ou bien vous passiez juste par des médias pour exprimer votre ras-le-bol, ou bien est-ce que vous êtes allé rencontrer le ministre du Budget, des Finances, de l'Éducation nationale? Attendez, réalisez que nous sommes sous
on va dire, l'aile tutélaire D'accord. des ministères. C'est le ministère de l'Éducation nationale. C'est lui, ce ministère-là, notre employeur. Eh bien, lorsque l'agent a un problème, a un Il doit se souci, tourner vers son ministre. il doit se retourner vers son employeur. À cet employeur de s'employer à agiter le système, n'est-ce pas, dont lui-même est élément et membre, pour que, eh bien, solution soit trouvée à ces agents publics, donc aux enseignants. Et je crois que c'est ce que nous faisons au niveau de l'éducation nationale. Notre employeur étant l'éducation nationale. Les syndicats auxquels nous appartenons s'adressent au ministère de l'Éducation nationale, quitte à ce ministère de l'Éducation nationale de poser le problème dans les sphères, je vais dire, qui en ont qualité, au budget, au niveau du gouvernement, afin que des solutions soient trouvées aux préoccupations des agents publics. Et lorsque on ne trouve pas, et parce qu'on ne trouve pas toujours solution, que nous sommes obligés d'actionner le levier, n'est-ce pas, d'entrer en grève. En grève, d'accord. Et nous disons que nous ne voulons pas être assimilés à ceux dont la grève ici serait le métier. Il faut que le gouvernement prenne au sérieux les revendications qui sont posées par les enseignants pour améliorer la condition de travail et donc la condition d'apprentissage aussi de l'élève. Le levier d'entrée en grève est levé, c'est pourquoi cette sonnette d'alarme est lancée, si je peux m'exprimer ainsi. La grève aura bel et bien lieu à partir du lundi 8 au samedi 13 mars 2021. Madame Yembi Yembi, depuis 1992 jusqu'à nos jours, les problèmes de l'éducation nationale restent les mêmes. Qu'est-ce qui peut expliquer ce fait? Est-ce que c'est la négligence du gouvernement? Est-ce que c'est la négligence de certains ministres qui sont mis en place sur ce secteur, ou alors il y a autre problème? Merci. Avant de répondre à la question, vous avez demandé qu'est-ce qui est prioritaire. Je pense qu'au-delà de la régularisation des situations administratives, nous marquons bien la formation des formateurs. D'accord. Le concours de l'ENS et de l'ENI est suspendu, bientôt 56 ans. Or, le monde évolue. Pour quelle raison? Pour des raisons que seul le ministère de l'Éducation nationale a des motivations. Nous constatons tout simplement qu'au niveau de ces écoles de formation, les enseignants internes n'y vont plus, les candidats externes n'y vont plus, et donc ça pose un problème pour la qualité même des formateurs en salle de classe. On doit être recyclé. On n'est pas condamné à être, parce qu'il y a aussi le plan de carrière. Fermer les écoles, c'est bloquer la carrière des enseignants. On peut partir de enseignant du pré-primaire jusqu'à enseignant d'université par ce cheminement. Donc, ce qui est priorité des priorités, c'est également la formation. Vous avez posé la question, depuis 1992, ce sont les mêmes problèmes. Oui, il s'agit tout simplement de la mauvaise foi et du manque de volonté de la part de notre gouvernement. Les ministres se succèdent, mais les ministres ne sont que le maillon d'un système. Et donc, il y a tout simplement manque de volonté politique. Lorsqu'il s'est agi de construire les stades, nous avons vu, en moins de 3 mois, des stades sortir de terre. Le stade Angondje, celui d'Oyem, et Port-Gentil. Port-Gentil, Franceville. Près de 400 milliards. Pour combien de compétitions à l'année? Convertissons ces sommes pour la construction des établissements. D'accord. On nous éviterait le turnover. Les tables bancs et autres. On nous éviterait... Les recrutements. Les recrutements, non, on nous éviterait ces grèves à répétition qui n'honorent ni la profession, ni le pays. Je vous dis, aucun enseignant sérieux ne peut vouloir voter la grève pour la grève. Ça n'a pas de sens. D'accord. La grève, comme l'a si bien dit Blaise, c'est un agitateur de drapeau pour dire, attention, là ça pose problème. À moins que, sans le vouloir, dire... L'objectif du gouvernement, c'est de tuer l'école gabonaise, mais qu'ils le disent tout simplement. L'objectif du gouvernement, c'est de tuer l'école gabonaise. Est-ce que vous n'êtes pas, vous aussi, en train de tuer l'école en allant en grève? Bien évidemment.
avant les vacances. Est-ce que ce n'était pas mieux pour vous d'attendre au moins que les élèves aillent en vacances pour lancer votre mouvement de grève? Je pense que depuis 92, l'enseignant a toujours fait preuve de responsabilité, de maturité. Nous avons toujours, sur la base de promesses non tenues d'ailleurs, décidé d'accompagner les élèves. Que les parents comprennent. Nous ne faisons pas grève pour faire la grève, comme je le disais tantôt. Nous formons également. Prenons le cas aujourd'hui de la pandémie. Le Gabon peut être personnalisé comme une mère. Elle est matrice. Elle a 9 enfants, les 9 provinces du Gabon. Est-ce que c'est sérieux que sur les 9 enfants du Gabon, il y en a 7 ou 8 qui ont un système éducatif, ou du moins un programme scolaire à la normale, plus ou moins, et une province où les élèves n'ont pas tous les cours, n'ont pas tous les enseignants, font matin, midi et soir, au gré de l'humeur du ministre de la Santé, pour une pandémie que eux seuls connaissent certainement l'étendue, mais nous avons des élèves de 4e qui sont des classes charnières qui n'ont pas tous les cours. Donc, voilà un État qui a la responsabilité de former, mais qui forme, du coup, certains compatriotes plus ou moins bien, et d'autres sont à la traîne. L'État forme en dents de scie. En dents de scie. D'accord. Et c'est injuste. C'est injuste. Et donc, nous avons la responsabilité de relever cette injustice et de combattre cette injustice. Madame Yembi a planté le décor. Parlons un peu de l'octroi de la prime Covid-19. Celle-là aussi fait partie de vos revendications. Oui, c'est le contexte qui guide l'appel pour insister sur ce point. Il est clair que des dispositions doivent être prises pour au moins amener les enseignants à faire face en connaissance de cause par rapport au contexte sanitaire qui, lui, est reconnu difficile par le gouvernement. Et les enseignants sont, comme le personnel de santé, comme tous les autres agents, notamment les forces de sécurité, et ainsi de suite, exposés à ces risques, à ce danger sanitaire. Et donc, il est tout à fait normal que le gouvernement prenne des dispositions, naturellement, qu'il milite pour un effort à récompenser cet autre effort, n'est-ce pas, consenti par les enseignants. Parce qu'il faut rappeler qu'au nombre des administrations, parmi les administrations, l'éducation nationale est reconnue par ce même gouvernement comme un service non essentiel, n'est-ce pas? Vous le savez. Comment vous expliquez ça? Oui, mais écoutez, il n'y a que... C'est leur lecture de la situation. Ça veut dire que le cerveau, c'est le dernier, hein, n'est-ce pas? C'est le dernier des maillons. C'est le dernier des maillons. Véritable aberration. Mais qu'à cela ne tienne, nous réalisons que on réalise quand même que ce service non essentiel est paradoxalement essentiel pour, n'est-ce pas, le développement du pays. Et c'est une aberration de considérer que l'éducation nationale est un service non essentiel. Il faudrait maintenant, à l'affirmation de l'engagement de ce service essentiel dans ce danger, eh bien, il faut que le gouvernement reconnaisse à juste titre, à juste valeur, l'effort consenti par les enseignants dans ce contexte sanitaire difficile. Voilà pourquoi nous appelons ce même gouvernement, à octroyer la prime Covid-19. Est-ce que si cette prime était payée aujourd'hui, oui, demain vous serez prêt à continuer les cours? Ce n'est qu'un détail. Nous pointons les difficiles conditions de vie et de travail. D'accord. Avant Covid, il y avait déjà des problèmes. Des problèmes. Et ces problèmes identifient les mauvaises conditions de vie et de travail des enseignants. Les grèves, vous le dites, c'est depuis 1992 que les syndicats agitent le flambeau pour dire qu'il y a problème dans la maison éducation. Mais en 1992, on ne parlait pas déjà de Covid-19, qu'il y avait déjà des grèves. Ça veut dire qu'il y avait péril en la demeure. Et pas des moindres. Et pas des moindres. Et aujourd'hui, cette espèce
cette espèce de paravent, cette espèce de Covid qui en réalité n'est que prétexte à ne rien faire. C'est ce que vous dites. Oui, c'est une réalité. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous ne faisons que placer les mots sur les mots. D'accord. Vous comprenez? Eh bien, c'est un prétexte aujourd'hui pour le gouvernement de ne rien faire. On vous a parlé des situations administratives. Le gouvernement est sorti du bois pour venir nous présenter, nous parler de 1044 situations administratives, dont 30, n'est-ce pas, situations administratives pour le grand monde, sur 1044. Pour le grand monde de l'éducation au Gabon. À supposer que ces chiffres-là soient réels, à supposer que ce chiffre soit réel, faites le tour de l'établissement. Vous êtes des établissements, vous êtes de la presse, n'est-ce pas, du monde de la communication. Allez dans les établissements pour voir qui, n'est-ce pas, dans ce corps enseignant, est capable de lever la main pour dire, moi parmi les 30, n'est-ce pas, cités par le gouvernement comme étant ceux-là qui auraient bénéficié de la régularisation des situations administratives. Moi, M. Ndinga, enseignant à tel endroit, je fais partie de cette situation administrative. Ça, ce sont des Arlésiennes. Ce sont des Arlésiennes. Ce sont des Arlésiennes, c'est du comparse, c'est du romanesque. Ce sont des inventions à dormir l'opinion nationale en donnant à penser qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire et que la connaissance qui agite est de mauvaise foi alors qu'il y aurait 1044 situations administratives. Vous regardez cette caméra et vous confirmez qu'il y aurait 1044 enseignants, personne n'a pu apercevoir. Nous sommes sur le terrain et vous nous voyez sur le terrain dans les tournées intersyndicales au niveau de l'éducation. Nous avons ce support sorti par le gouvernement sur lequel notamment le ministère de la fonction publique, ce support qui identifie ou qui identifierait 1044 situations administratives traitées au bénéfice des agents publics. Et lorsque nous arrivons dans les établissements, nous leur posons la question de savoir si parmi les 30 qui échouent à l'éducation nationale, en termes de situation administrative régularisée, eh bien, il y a un seul enseignant ou un seul membre, n'est-ce pas, un seul agent de l'administration de l'éducation nationale qui soit capable de lever la main pour dire, moi, au moins, parmi les 30 là, j'ai revu ma situation administrative améliorée ou régularisée. Et il n'y a personne. Et tous les enseignants qui me regardent savent très bien que ce que je suis en train de dire est fondé et vérifié. Et que c'est à cause de ça et pour cette raison que vous ne manquerez pas à la date du 8 mars 2021 à déposer la craie. Déjà, nous vous demandons même de ne même pas y aller. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il n'y a rien à voir là-bas. La grève est déjà lancée. Vous avez simplement à respecter et à exécuter le mot d'ordre. C'est tout. C'est un levier et nous vous disons, nous sommes au siège de Dynamique Unitaire. Parce que la CONASED est membre de Dynamique Unitaire. Nous vous appelons à fréquenter ce siège-là pour le piquet de grève. Mais non seulement pour le piquet de grève, mais parce que nous avons également l'intention, et vous le savez, vous avez cette information, nous l'amplifions maintenant, pour vous dire que nous allons actionner un autre levier qui, lui, doit nous conduire au niveau du Conseil d'État. C'est à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, de faire cet effort-là, de venir au siège, prendre les informations qu'il faut pour que chacun constitue son dossier. Le dossier pour le Conseil d'État. Il faut que nous multiplions de l'énergie, il faudrait que nous multiplions nous actionnons les leviers qu'il faut pour amener ce gouvernement-là, de gré ou de force, à régler nos problèmes. D'accord, monsieur Ko. Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Qu'on assiste à la grève du lundi 8 au samedi 13 mars 2021 pour exiger les recrutements, les intégrations, les titularisations, les avancements automatiques, les reclassements après stage. Il y a bien de problèmes. Alors, monsieur Ko, vous allez regarder cette caméra. Est-ce que vous rentrez en grève dès le lundi 8 mars? La grève est effective. Dès le lundi? Dès le lundi 8 mars 2021. C'est peut-être pas la même chose. Vous n'y allez pas. N'y mettez même pas pied. Vous n'avez rien à voir là-bas. Le mouvement de grève commence le lundi 8 mars 2021 sur toute l'étendue du territoire et dans tous les établissements
du Gabon. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de vous regarder à Mouabi, à Ndende, etc. Nous demandons aux enseignants qui, eux, suivent cette communication actuelle de se poser en messager, en relais, pour que ceux qui sont à l'intérieur du pays soient au même niveau d'information à l'heure qu'il est, pour que tous les établissements du Gabon soient fermés. Et nous attirons encore une fois l'attention des chefs d'établissement, de certains chefs d'établissement. Vous en faites déjà trop, vous le savez. Avec des menaces que vous multipliez, des intimidations que vous multipliez sur les chargés de cours. Nous vous disons ceci: si vous n'êtes plus enseignant, parce que circonstanciellement vous seriez devenu chef d'établissement, donc à l'abri des problèmes, eh bien, laissez les enseignants qui ont des problèmes poser leurs problèmes et revendiquer leurs problèmes. Ne vous mettez pas en travers de nos libertés, parce que autant il est reconnu sur la foi du respect de la loi, la liberté à ceux qui veulent aller au travail, parce que eux ils estiment ou estimeraient qu'ils n'ont pas de problème du tout. Autant il leur est reconnu, nous parlons de cette catégorie-là, d'évacuer librement, d'aller au travail. Autant nous disons ceci: il n'est pas nécessaire, il n'est pas opportun, il n'est pas acceptable du tout que vous puissiez multiplier des obstacles à ceux qui sont en difficulté, donc en situation difficile, et qui tiennent à revendiquer pour la restauration de leur dignité. Si vous le faites, nous vous le disons, comme nous l'avons signifié à Bisségué. Nous l'avons signifié à l'école publique de Bisségué. Nous allons nous déployer le rouleau compresseur de la CONACYSED, déployer le bulldozer à votre rencontre. Tant pis pour ceux-là qui tenteront de se dresser sur notre chemin. Nous allons, vous serez balayés, nous allons vous balayer. Le message est passé. Soyez fixés. Merci, et comptez sur nous, ça va se faire comme tel. Merci M. Koume pour ce message. J'espère qu'il a été reçu fort et clair. Vous confirmez que dès le lundi 8 mars 2021, il n'y aura pas cours, vous rentrez en grève générale. C'est peut-être pas la même chose que Mme Yembi. Peut-être que vous accordez encore une grâce au gouvernement pour que certains points peuvent être peut-être, on va dire quoi, certaines solutions peuvent être trouvées durant le week-end. Vous rappeliez tout à l'heure que c'est depuis 1992 que les mouvements de grève se succèdent dans ce pays. Et je ne pense pas que ce que le gouvernement n'a pas pu faire depuis 1992, qu'il puisse le faire en 2021. En moins de 24 heures. Non, nous confirmons le mouvement de grève pour le lundi 8 mars. C'est le lieu ici d'interpeller les collègues, chers collègues. Arrêtons de faire du saupoudrage. Tous les enseignants qui ne respectent pas le modèle de grève, en réalité, sont des collabos du gouvernement. Parce que c'est en réalité eux le mal de notre système éducatif. Ce sont eux qui retardent l'aboutissement de nos revendications. Rester en salle de classe, en ayant conscience de sa propre situation, c'est bloquer le processus justement de régularisation des situations administratives. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. La responsabilité de l'école gabonaise, du système gabonais, système éducatif, incombe au gouvernement, qui a pour mission de mettre le cadre approprié, de mettre les conditions appropriées. Or, l'enseignant qui continue à être en salle de classe, malgré des situations précaires, se chosifie. Et nous, étant lumière, étant sel, nous disons, il est temps de relever la tête. La grève n'est pas démodée. Nous devons comprendre que la grève n'est pas démodée. Et c'est ce que le gouvernement tente de faire croire, que la grève est démodée. Ça devient, oui, bon, ils veulent aller en grève, qu'il aille en grève. C'est la même chose, on est habitué, après revenir. Il faut qu'une prise de conscience d'abord de l'enseignant. Nous interpellons aussi les parents d'élèves. Aidez-nous à aider vos enfants. Aidez-nous à sortir notre école de l'agonie. Gardez vos enfants à la maison. Parce que lundi, ça ne sert à rien de les envoyer. L'enseignant ne sera pas en salle de classe. Aidez-nous à faire bouger les lignes dans ce pays. Madame Yembi, oui? Regardez cette caméra. Vous confirmez et réaffirmez que lundi 8, samedi 13 mars, il n'y a pas cours.
au Gabon. Je confirme, je réitère, je persiste et je signe. Va-t-on nous faire croire que c'est de gaieté de cœur que Martine Olabou s'est levée un matin avec l'espérance d'une école nouvelle pour le Gabon, qu'elle s'est donnée, elle s'est arrachée à l'affection des siens? Non. En sa mémoire et pour sa mémoire, nous avons la responsabilité morale de fermer les salles de classe pour qu'au moins, de là où elle se rende compte que son sacrifice n'a pas été en vain. La priorité du gouvernement, ce n'est pas l'éducation nationale. La priorité du gouvernement, ce n'est pas l'enseignant. La priorité du gouvernement, ce ne sont pas nos conditions de vie et de travail. Et ce serait donc à nous d'imposer cette priorité pour que nous soyons entendus une fois pour toutes. Faut pas oublier que le slogan, c'est au bas de l'affiche, chers collègues, pour une fois, soyons dignes et fermons les salles de classe. Merci à vous, Madame Yembi, pour ce mot d'ordre. J'espère que vos lieutenants ont entendu le mot d'ordre. Vous restez avec nous, Madame Yembi, pour la deuxième partie de cette émission. Merci à vous, Monsieur Koho. D'accord. Nous allons faire place à Monsieur Alain Mouakwadi, lui qui est délégué national aux relations extérieures. Monsieur Alain Mouakwadi, sans plus tarder, bonjour et merci d'être venu sur ce plateau. Bonjour. Nous parler des problèmes d'éducation. Merci encore. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, vous qui êtes délégué national aux relations extérieures, vous serez bien sûr entretenu par Monsieur Carly Nzengi, qui est bien sûr journaliste maison. Bonjour Carly. Moi, j'ai retenu une grosse expression et ça me pose vraiment à vous poser cette première question. Un seul, je vois ici, chers collègues, pour une fois, soyons dignes et restons, c'est cela, hein? Fermons. Voilà, et fermons les salles de classe. C'est un appel comme ça à tous vos collègues. Donc ça veut dire que quelque part, dans le secteur éducatif, hormis le fait que les gouvernants ne vous écoutent pas, entre vous aussi, il y a un problème. Faire du syndicalisme, c'est une action de pédagogie. D'accord. Je tiens à rappeler que la CONACYCED n'est plus allée en grève depuis pratiquement 2015. Et pendant toutes ces années, malheureusement, le gouvernement n'a pas pris en compte nos différentes préoccupations qui sont connues de tout le monde. Et je rappelle que la CONACYCED a fait grève en 2008-2009, où nous demandions à l'époque la prime d'incitation à la fonction enseignante. Et à l'époque, il y avait plus de 8000 agents publics du secteur éducation qui étaient en attente de postes budgétaires. On avait réussi, après cette grève, de faire une programmation des recrutements dans l'éducation nationale, ce qui faisait que ceux qui sortaient des écoles de formation ne passaient plus un an sans leur salaire. Malheureusement, une fois que la CONACYCED s'est retrouvée sans faire grève, la situation que nous avons pensé régler nous a rattrapés. L'année dernière, les collègues, depuis les promotions 2015, étaient obligés d'entrer en grève pour avoir leur recrutement. Donc, nous sommes restés sans rien faire pendant ces années. Le gouvernement n'a rien fait. Depuis le 3 février 2020, nous avons envoyé notre cahier de charges au ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas ouvert les négociations parce que la loi dit que lorsque le cahier de charges est envoyé, le responsable de l'administration doit ouvrir les négociations. Nous avons à plusieurs reprises interpellé le Premier ministre chef du gouvernement, interpellé le ministre de l'Éducation nationale afin d'ouvrir les négociations. Malheureusement, rien n'a été fait. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une chose, il a pris un texte qui met en place la commission ministérielle du dialogue social. Mais jusqu'au moment où je vous parle, cette commission n'a pas lancé ses travaux. Cela nous montre tout simplement le mépris qu'a le ministre de l'Éducation nationale vis-à-vis des partenaires que nous sommes. Parce que c'est nous qui posons le problème. Lorsque les problèmes sont posés, il apporte des solutions. Lors des plusieurs rencontres que nous avons eues avec notre partenaire, à aucun moment, il a pris au sérieux nos préoccupations. Nous avons toujours rappelé que la CONACYCED a déposé un cahier de charges, mais jusqu'à ce jour, c'est le mépris, c'est aucune considération, et nous déplorons cela. Et c'est pourquoi nous disons aux enseignants, si votre responsable vous méprise, si celui qui est censé apporter des réponses claires à nos préoccupations ne tient pas compte de cela, nous devons lui apporter une réponse appropriée. Et la réponse appropriée, c'est de fermer les salles de classe. En ce moment-là, il comprendra que ceux qui se sentent lésés dans leur situation administrative, dans leur carrière, se soucient de cela et qu'ils veulent avoir une réponse claire.
par rapport à cela. C'est pourquoi nous disons que ceux qui hésitent souvent, ceux qui ont pitié, ceux qui disent « Oh oui, ce sont les enfants », non. Ceux qui doivent se soucier de l'avenir des enfants gabonais, c'est d'abord l'État gabonais, c'est d'abord le ministre de l'Éducation nationale, c'est lui qui a l'obligation d'éduquer les élèves gabonais. Donc si lui-même il ne se soucie pas, alors pourquoi nous qui sommes des collaborateurs voulons nous soucier en premier? Donc nous nous soucions en premier de nos situations. Une fois qu'il apportera des réponses claires à nos préoccupations, en ce moment-là, nous allons nous sentir considérés et nous allons également, en ce moment-là, vaquer à nos obligations professionnelles. Aux enseignants que nous avons lancé la grève, elle va être effective dès lundi, et nous disons aux enseignants que c'est à nous de montrer que nous avons un intérêt particulier pour l'État gabonais, pour l'école gabonaise. Cet intérêt doit se manifester dans notre attitude. Il n'est pas question qu'au fond de nous, nous sommes frustrés parce que nous vivons, parce que nous travaillons dans de mauvaises conditions. Et lorsque nous vous appelons à manifester cette attitude, cette déception, vous continuez tranquillement à aller dans les salles de classe. Nous disons non, exprimez-vous, nous savons, parce que nous avons parlé avec vous dans les salles de classe lorsque nous avons été en tournée et vous nous avez clairement dit que vous vous sentez mal parce que vous travaillez dans de mauvaises conditions, parce que vous vivez mal. Alors exprimez-le en restant chez vous, en venant au piquet de grève, en restant à la maison du lundi au samedi 13 mars prochain. Convention nationale des syndicats du secteur éducation, grève du lundi 8 au samedi 13 mars 2021 pour exiger plusieurs points. Et c'est pourquoi nous avons reçu sur ce plateau, mesdames et messieurs, Monsieur Blaise Koho-Meye, délégué national à la revendication et au plaidoyer, Madame Yembi Yembi, délégué provincial de la CONACICIAD pour le compte de la province de l'Estuaire, et enfin Monsieur Alain Mouagwadi, délégué national aux relations extérieures. Messieurs, dames, merci d'être passés sur ce plateau spécial. Merci à vous qui avez prêté votre attention sur les programmes de RTN. Restez connectés, car le fait pour vous de regarder nos programmes restera pour vous une simple et pure bénédiction. À la prochaine.